Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Dans cet extrait, nous vous proposons la version audio du livre Les langues au-delà de la chambre haute du révérend Kenneth Hagin. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Le salut et le remplissage, deux expériences distinctes? Quand j'étais un jeune prédicateur confessionnel, j'ai commencé à voir dans la parole que même si j'étais sauvé et que je connaissais le Saint-Esprit grâce à son œuvre dans la nouvelle naissance, je n'avais pas encore expérimenté ce que les pentecôtistes appellent « recevoir le Saint-Esprit ». Alors que j'étudiais le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre les passages sur ce sujet. Grâce aux Écritures, j'ai acquis la conviction que si je recevais le même Saint-Esprit que les pentecôtistes ont reçu, j'aurais le même insigne surnaturel, la preuve du parler en langue. Je ne me contenterai pas de moi. J'avais été sauvé il y a 4 ans et j'avais été ressuscité d'un lit de mort totalement guéri depuis 3 ans à ce moment-là. Je savais que j'avais l'onction du Saint-Esprit. Je savais aussi que c'était le Saint-Esprit qui guérissait les gens quand j'ai prié pour eux. Mais finalement, j'ai vu très clairement que c'est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit comme une expérience distincte de salut. Cependant, beaucoup de gens ne comprennent pas cette vérité. En fait, la distinction entre l'œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance et le remplissage du Saint-Esprit n'est pas clairement vue par la majorité du monde ecclésiastique. Pourtant, les Écritures les définissent comme deux expériences distinctes. Les paroles de Jésus sur le Saint-Esprit dans Jean 14 se réfèrent à l'expérience de naissance. Jean 14, 17, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et sera en vous. Puis dans Actes 1, 5 et 8, Jésus parle à nouveau du Saint-Esprit, mais ces paroles indiquent clairement une expérience différente. Actes 1, 5 et 8. 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous pouvez donc facilement voir que Jésus fait référence à deux expériences dans ces deux versets distincts, le Saint-Esprit demeurant en vous, et le Saint-Esprit venant sur vous avec puissance. L'église confessionnelle à laquelle j'appartenais en tant que jeune prédicateur m'a appris que si vous êtes né de nouveau, vous avez tout le Saint-Esprit et c'est tout. Il n'y a pas d'autre expérience pour vous au-delà de la nouvelle naissance. Mais bien que cet enseignement soit en partie vrai, il est en grande partie faux. Une partie est vraie parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle à nos esprits. C'est le Saint-Esprit qui, par la parole, rend l'homme esprit et une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le problème est que les gens ont en réalité plus tort que raison quand ils disent ceci. Ils disent « Je suis chrétien, donc j'ai déjà tout le Saint-Esprit que je peux recevoir ». Une vérité partielle comme celle-là peut faire plus de dégâts qu'un mensonge. Vous voyez, le Saint-Esprit est présent dans la nouvelle naissance pour témoigner à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu, Romains 8, 14-16. La Bible appelle cette expérience de nouvelle naissance recevoir le Christ, Jean 1, 12, recevoir la vie éternelle, 1 Jean 5, 11, ou recevoir le pardon des péchés, Actes 26, 18. D'autre part, lorsque vous lirez le livre des Actes, vous remarquerez qu'il dit que les gens reçoivent le Saint-Esprit, sont remplis du Saint-Esprit, sont baptisés du Saint-Esprit, ou reçoivent le don du Saint-Esprit. Tous ces 4 termes sont utilisés dans les Actes des Apôtres concernant la même expérience, et chaque fois que cette expérience survient après qu'une personne soit née de nouveau. Le témoin de Jésus est l'apôtre Pierre. Jetons un œil à Actes 8, 1. Je crois que ce passage m'a aidé plus que toute autre écriture pour voir cette vérité que le salut et le baptême dans le Saint-Esprit sont deux expériences distinctes. Actes 8, 12-17, mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 13 Simon lui-même crut. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. 14 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 16 Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains,
et ils reçurent le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit plus tôt, dans mon église confessionnelle où j'ai commencé en tant que jeune prédicateur, on nous a appris que si une personne est sauvée, elle a tout le Saint-Esprit qui existe. Par exemple, un pasteur éminent de notre dénomination a dit, « Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit. Si vous recevez Christ comme Sauveur et le confessez comme Seigneur, vous avez le Saint-Esprit. » C'est tout et point final. Eh bien, la première partie de ce que ce pasteur a dit était vraie. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit, Jean 3, 3-8. Mais le reste de ce qu'il a dit était faux. Quand vous recevez le salut, vous n'avez pas reçu tout ce qu'il y a du Saint-Esprit. C'est là que les gens ont des ennuis. Souvent, lorsque les gens donnent leur avis, ils ne font que de démontrer leur état actuel de croissance spirituelle. Les gens peuvent être des gens merveilleux et des chrétiens merveilleux, mais peuvent encore se tromper sur un sujet donné. La parole de Dieu est toujours l'autorité finale. J'ai appris cette leçon très tôt dans ma marche chrétienne, mais je me suis fait avoir. Pendant un moment sur ce que ce pasteur et d'autres dirigeants de ma dénomination ont enseigné sur le baptême dans le Saint-Esprit et à parler d'autres langues. Finalement, j'ai décidé de simplement aller à la parole et de laisser Dieu me remettre dans le droit chemin. C'est à ce moment-là que j'ai lu Actes 8, 12-17 et j'ai réalisé que l'enseignement de ce pasteur n'était pas conforme à la Bible. Ces Samaritains ont été sauvés lorsque Philippe leur a prêché le Christ, mais les apôtres Pierre et Jean n'ont certainement pas dit à ces nouveaux convertis qu'ils avaient tout le Saint-Esprit qu'ils pouvaient avoir. Je me suis dit, soit le Nouveau Testament est faux, soit ce pasteur est faux. Ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux. J'ai relu Actes 8, 12. Philippe se rendit dans la ville de Samarie et prêcha le Christ au peuple. Ils crurent à sa prédication concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ et furent baptisés, hommes et femmes. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'aucun ministre de toute notre dénomination insisterait sur le fait que ces gens n'ont pas été sauvés. Agir ainsi serait appeler le Seigneur Jésus-Christ, le plus haut, l'autorité de tous, menteur. Après tout, Jésus a dit dans Marc 16, 15-16, « Allez dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. » Les Samaritains ont cru en Jésus et ont été baptisés. Ils ont été sauvés? Selon le Seigneur Jésus, ils l'ont été. Pourtant, c'était avant que Pierre et Jean ne descendent pour prier pour les Samaritains qui devaient recevoir le Saint-Esprit. Alors j'ai décidé de simplement demander à l'apôtre Pierre, « Pierre, est-ce que ces Samaritains ont-ils été sauvés? Étaient-ils nés de nouveau avant vous et Jean descendit là-bas et leur imposa les mains pour recevoir le Saint-Esprit? Je veux dire, quel meilleur témoin y aurait-il que Pierre puisqu'il fut effectivement envoyé en Samarie par l'autre apôtre? Alors Pierre m'a écrit une lettre en réponse à ma question, et il t'en a écrit une aussi. Les Samaritains étaient-ils nés de nouveau avant que Pierre et Jean leur imposent les mains pour recevoir le Saint-Esprit? Pierre a répondu à cette question dans une Pierre 1, 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Comparez les paroles de Pierre à ce que nous lisons dans Actes 8, 14, les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Dans Jean 1, Jésus est appelé « la parole de Dieu ». Jean 1, 1, 12 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, pour eux le pouvoir de devenir enfants de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Les Samaritains ont reçu la parole de Dieu, ce qui signifie qu'ils ont reçu Jésus, la parole vivante. Selon Pierre, les habitants de Samarie étaient nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu. Selon Jésus et l'apôtre Pierre, les Samaritains ont été sauvés avant que Pierre et Jean ne soient envoyés en Samarie. Puis, quand Pierre et Jean sont descendus, ils ont prié pour les Samaritains, pas qu'ils seraient sauvés ou nés de nouveau, mais qu'ils seraient remplis du Saint-Esprit. Le témoignage de l'Église primitive. En revenant en arrière et en lisant l'intégralité du contexte d'Actes 8, vous comprendrez également et remarquerez ceci, jusqu'à ce que Pierre et Jean soient envoyés aux Samaritains, le Saint-Esprit n'est même pas mentionné dans ce chapitre. Le Christ est mentionné.
L'eau, le baptême sont mentionnés. La croyance est mentionnée. Les miracles sont mentionnés. On parle de guérison. On parle d'une grande joie dans la ville. Mais le nom du Saint-Esprit n'est pas là. Pourtant, même si le Saint-Esprit n'est pas mentionné, nous pouvons voir son travail tout au long de ce passage. Acte 8h5 dit que Philippe descendit en Samarie et y prêcha le Christ. Nous savons que le Saint-Esprit était présent pendant que Philippe prêchait à cause de ce que nous lisons dans Acte 6, 3-5. Dans ce passage, il est dit que Philippe était l'un des 7 hommes choisis pour aider à répondre aux besoins pratiques des saints. Ces 7 hommes étaient des hommes de qui l'on rendait un bon témoignage, pleins du Saint-Esprit et de sagesse. Acte 6, 3. Puis plus tard, lorsque Philippe fut appelé comme évangéliste, nous voyons à nouveau l'œuvre du Saint-Esprit lorsque Philippe fut oint pour prêcher le Christ au peuple de Samarie, Acte 8, 4-13. C'est le Saint-Esprit par la parole qui a convaincu les gens et les a amenés à Christ. C'était le Saint-Esprit. C'est par la parole que Philippe a recréé leur esprit et leur a donné la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui a rendu témoignage à leur esprit qu'ils étaient enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a opéré dans le ministère de Philippe par les dons de l'Esprit qui a guéri les gens, fait des miracles et chassé les démons. Ainsi, même si le Saint-Esprit n'est pas mentionné dans ces versets, il était l'agent de l'expérience de la nouvelle naissance des Samaritains. Regardons maintenant Acte 8, 14-15 où le Saint-Esprit est mentionné. Acte 8, 14-15, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et quand ils furent descendus, ils prièrent pour eux, afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Pierre et Jean ont-ils prié pour les Samaritains afin qu'ils soient sauvés? Non. Ont-ils prié pour les Samaritains afin qu'ils acceptent le Christ? Non. Pierre et Jean ont-ils prié pour eux afin qu'ils naissent de nouveau? Non. Ont-ils prié pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent la vie éternelle? Non. Les Samaritains étaient déjà croyants, mais Pierre et Jean ont prié pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il est évident que les apôtres et l'Église primitive comprenaient qu'être remplis du Saint-Esprit était une expérience séparée de la nouvelle naissance. Le témoignage de Saul de Tarse. L'apôtre Paul était autrefois appelé Saul de Tarse, et son témoignage témoigne également de la vérité selon laquelle le salut et le baptême dans le Saint-Esprit sont deux expériences distinctes. Saul s'est converti sur la route de Damas lorsque Jésus lui est apparu dans une lumière aveuglante, voir Acte 9, 1-9. Saul a demandé à Jésus au verset 6, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va. Entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Des années plus tard, Paul écrivit une lettre aux saints de Rome, et dans cette lettre, il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la marge de ma Bible dit, ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10, 9. Quand Paul a écrit ce verset, je suis sûr qu'il se souvint de ce moment où Jésus lui apparut dans une vision sur la route de Damas quand il était encore Saul de Tarse et il croyait que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Après tout, est-ce que Jésus lui parlait dans cette vision? Lorsque Saul demanda, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» remarquez qu'il a confessé Jésus comme son Seigneur. En d'autres termes, il s'est mis entre les mains de Jésus, confessant la seigneurie de Jésus sur sa vie. Saul, qui ne pouvait plus voir après cette vision, obéit à la volonté du Seigneur, à l'instruction d'entrer dans la ville, où il passa 3 jours sans voir à Damas, priant et attendant le Seigneur. Puis le Seigneur est apparu à un disciple nommé Anania et lui a donné des instructions d'aller vers Saul et de lui imposer les mains. Remarquez ce qu'Anania a dit à Saul lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois. Acte 9, 17 Anania sortit, et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Anania dit à Saul, « Le même Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'est apparu aussi. » Cela indique que Saul avait déjà fait la connaissance de Jésus. Il avait rencontré Jésus sur la route de la ville. Non seulement cela, mais Anania s'adressait à Saul en l'appelant frère, et les gens ne se promenaient pas en l'appelant frère des meurtriers non régénérés. Anania entra et dit en substance, « Tu es mon frère, Saul, parce qu'il t'est arrivé quelque chose sur la route de Damas. Et maintenant,
le même Jésus que tu as rencontré en chemin m'a envoyé vers toi. Pourquoi Jésus t'a-t-il envoyé vers moi, Anania? Eh bien, pour commencer, pour que tu puisses recouvrer la vue. Est-ce la seule raison pour laquelle il t'a envoyé vers moi? Non, Jésus voulait aussi que je vienne t'imposer les mains pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Notez qu'Anania n'a pas dit, Jésus m'a envoyé ici pour t'imposer les mains afin que tu puisses être sauvé. Après tout, Saul avait déjà été sauvé sur la route de Damas quand il vit Jésus. Et rappelez-vous, Anania s'adressait déjà à Saul en tant que chrétien lorsqu'il l'appelait « frère Saul ». Tout cela est une preuve concluante que Saul de Tarse est né de nouveau sur la route de Damas et que plus tard il fut rempli du Saint-Esprit quand Anania lui imposa les mains. Saul ajoute donc son témoignage pour confirmer que le salut et le baptême dans le Saint-Esprit sont deux expériences distinctes. Le don de Dieu à ses enfants. Revenons un instant à Acte 8, car il y a autre chose que je voudrais souligner. Remarquez au verset 5 que lorsque Philippe est allé à la ville de Samarie, il prêcha le Christ aux Samaritains. Il n'a pas prêché le Saint-Esprit. Vous voyez, vous ne prêchez pas le Saint-Esprit au monde, vous prêchez le Christ au monde afin qu'il puisse recevoir le salut. Vous pouvez prêcher le Saint-Esprit aux chrétiens. Jésus le confirme dans Luc 11. Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Jésus nous dit que le Saint-Esprit est le don de Dieu à ses enfants, pas aux pécheurs. D'autre part, nous savons par la Bible que le monde peut recevoir Christ et être sauvé. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, Jésus est le don de Dieu au monde, et le Saint-Esprit est le don de Dieu à ses enfants. De nos jours, on entend beaucoup parler de la fraternité des hommes et la paternité universelle de Dieu. Tout cela semble bien, mais tout le monde n'est pas un enfant de Dieu, bien que Dieu soit le Créateur, il n'est pas le Père de tous. Il n'est le Père que de ceux qui sont nés de nouveau. Et le Saint-Esprit n'est que le don de Dieu à ses enfants. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Jean 14 est un autre passage de l'Écriture qui nous parle du baptême où le Saint-Esprit n'est pas pour les pécheurs. Une personne doit d'abord être une nouvelle créature avant de pouvoir recevoir le remplissage du Saint-Esprit. Jean 14, 16-17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. De quoi Jésus parle-t-il ici? Il dit que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité. Le monde désigne les pécheurs, ceux qui sont en dehors du Christ. Nous venons de voir dans Jean 3, 16 que le monde peut recevoir la nouvelle naissance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est envoyé pour sauver le monde. Nous savons donc que le monde peut recevoir le salut et que c'est le Saint-Esprit qui recrée l'esprit humain dans la nouvelle naissance. L'expérience du Saint-Esprit à laquelle Jésus fait référence dans le verset, recevoir l'Esprit de vérité, doit être quelque chose de différent que le salut. Sinon, si une personne a tout le Saint-Esprit, elle peut lorsqu'elle est née de nouveau et qu'il n'y a pas d'expérience au-delà du salut, vous devriez conclure que Jésus a fait une mauvaise déclaration. Mais Jésus n'a pas fait de déclaration erronée dans Jean 14, 17. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans sa plénitude. En fait, il fait la même remarque dans Marc 2, 22, selon laquelle les pécheurs ne peuvent pas. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fera éclater les outres, le vin se répandra et les outres seront gâtées. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Dans ce verset, le vin est un type du Saint-Esprit. Dans les temps bibliques, le vin était mis dans des outres. Si le vin nouveau était mis dans une vieille outre sinon, l'outre ne s'étirerait pas à mesure que le vin se dilaterait, et il allait bientôt éclater. Donc, dans un sens, Jésus disait que si un pécheur devait être rempli avec la gloire et la puissance du Saint-Esprit, il le ferait éclater. Non, le pécheur doit devenir une nouvelle créature en Christ d'abord, de corps. Saint 17. C'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle naissance, Dieu recrée notre être humain esprit, afin qu'il puisse nous remplir du vin nouveau du Saint-Esprit.